Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 22h12, temps universel, heure de Bamako. Nous avons, Inch'Allah, l'opportunité aujourd'hui encore de parler de notre chère patrie, notre communauté, notre continent, l'Afrique. Mais avant, permettez-moi de vous présenter toutes mes excuses parce que on devait commencer depuis aux environs de 20h45, 21h. Certes, j'ai pris un retard, mais cela s'explique un peu par les coupures d'électricité. Hein? On est encore dans le nord au Mali. Je ne sais pas si le nouveau ministre de l'énergie est arrivé à faire grand chose, mais bon, grâce à vous, nous sommes quelques privilégiés à avoir un groupe électrogène à disposition pour pouvoir faire le direct pendant que tout le quartier est dans le noir. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une grande partie de Bamako qui est dans le noir, mais nous sommes en train de mettre, grâce à vous, grâce à votre soutien. C'est pourquoi souvent, quand je vois des gens venir sortir leurs insanités, parlent en djoula, parlent en français. Des gens qui n'ont jamais daigné dire il faut encourager, c'est eux qui vont venir me dire quelle langue je dois utiliser. Pendant que ceux-mêmes qui payent pour me soutenir, eux-mêmes ils ne désirent rien. La vie c'est ça, celui qui prend cadeau là, c'est celui qui parle beaucoup. On dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ceux qui sont vides, qui ne font rien là, c'est eux qui viennent parler beaucoup. Mais ceux-là même là qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, à coup de centaines de milliers de francs, à coup de millions, ils se taisent, ils ne parlent pas. C'est les autres là qui parlent beaucoup. Hein? Tous les jours que Dieu fait quand même, Dieu fait grâce. C'est rare de me voir sortir avec le même habit. Hein? Mais les gens ne se posent jamais la question, mais comment il fait pour payer tout ça tous les jours? Alors qu'il ne travaille pas dans une télévision, c'est à la télé, on voit ça souvent. Mais il est chez lui à la maison, toujours il sort avec quelque chose de nouveau. On ne se pose jamais la question, comment je fais pour avoir ça? Donc quand je mets ça à la disposition du continent, de ma patrie, de mon pays, s'il vous plaît, les tonneaux vides qui ne fêtent rien, ayez quand même l'honnêteté morale, l'indulgence morale, la courtoisie morale de vous taire quand vous ne faites rien. C'est important. Ça fait honte de vous voir piailler alors que vous ne faites rien. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai porté. Hein. Mais Dieu merci, grâce à Allah, je ne manquerai pas. Il pourvoira toujours pour que je fasse son travail. Il a déjà pris la disposition pour que je ne manque de rien, parce qu'il m'a confié une mission. C'est Allah qui pourvoit. Donc quand vous ne donnez pas la taisez-vous, s'il vous plaît. Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. C'était juste le temps de vous installer. Nous avons un grand bonjour du côté de Ambicor, notre charmante, ravissante sponsor officiel. Fatoumata Batouli Nyang, bonjour à toi. Bonjour à toi et à ta ravissante sœur. Bonjour à mon frère Camara. Hein, la chenille ouvrière, celui qui travaille, qui est au four au moulin à côté de cette grande dame pour construire cette communication sur les réseaux. Merci à mon jeune frère de Cathy 24 que je n'oublie pas. Merci du côté de Cathy. Hein? Merci à mes administrateurs. Merci aux membres du conseil d'administration de la fondation que j'ai la responsabilité de gérer. Je n'oublie pas Abdoulaye Kone et Safourle Koneke depuis Lille. Abdoulaye, le grand entrepreneur depuis la France. Et le grand transporteur Yaya
originaire du Burkina Faso, mais qui m'a aimé, qui m'a adopté, qui m'a pris pour son grand frère, qui vit du côté de la Grande-Bretagne. Ma chérie personnelle qui est venue depuis le Colorado avec des t-shirts pour Keita, énormément de t-shirts, de très belles choses qu'elle m'a apportées du côté de Colorado. Fatmata Tunkara Poupette, merci infiniment. Merci à toi. Je n'oublie pas mes deux jeunes frères, hein, Angoïba et puis Bachili, les infatigables administrateurs. Merci à tous. Alors, on va vous parler encore aujourd'hui de Ambico. Ils ont fait des actions extraordinaires et surtout, ils ont une caravane pour les dons des kits scolaires qui arrivent. Ou bien, yala Mali kono ka c'était demseni munu somoy ka comme école ta surunyala ou bien école maintenant di demsen chamama. Mais yano che ou ka baram feneke karo kono commune kono région kono noé ka ansigiro kulu sanua ambo fonoe Fatmata Batulinia Ambiko Nyamoro ani aga communication patron ba noé camara ani nere kelin dogoni Tcheba Traoré du côté de 424 nala sona ma sone amena ndamagola amangine anga froa kelikela nganako anga froa kelikela waraba noé sinufoche banati mogom kon la fili bana mana ke bana sugo ka ala ta boala ka ala kala tige boala amana ke bana sugo wara mene wara chembe bana mene ka da yoron gre ka bana sama ka ba far sugola ka bana mene ki senda ka awuli ka jo ka okay na fo nega so kene mun bola dlani yorola ale to ko sini foche fasadimi kolo dimi kono dimi nye dimi akela bana bayo akela bana sugo den soro geda la ko do de be ni ala ka jena ya bolo da far sugo ka aba foko ko wara to be sina munte bana aba mine ka obula Allah Ta'ala masaga saurala inshallah ale to ko Suleiman Sanogo mama wole ko sini foche dam satigi amitla kan dam ale fenen ga frola ni ala sonama ko belebele do de kela Gabon. Vous allez me permettre d'expliquer à mes parents qui ne comprennent pas la langue de Molière, qui suivent Keita, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui à presque... Hier, je vous ai dit qu'on était à 100 000. Aujourd'hui, on est à 101 000. Je n'ai pas besoin de me défendre, vous pouvez sortir, aller vérifier. Donc, de hier à aujourd'hui, on a fait 1000 abonnements. Extraordinaire. Alors que nous ne travaillons dans aucune station de télévision. Nous ne sommes ni comédiens, ni chanteurs, ni artistes. Mais nous faisons des exploits que même les artistes peuvent se targuer de le faire. Et tout ça, c'est Allah qui est dedans. Maintenant, nous allons, le Gabon qui n'était pas avec nous, maintenant le Gabon arrive. Hein? Maintenant le Gabon arrive. Donc, permettez-moi de dire à mes parents ce qui s'est passé aujourd'hui, tôt ce matin au Gabon, pour qu'on puisse continuer avec la suite. Allah est fait de damner en balmao, en kanumbaro. Ah, ay barabaka de be passé bi, alhamdulillah, Chemar Keita ka abonné. Ntaro me ala fo chogomina. Nengi ala belebele fo ma ofenen fo parce que vraiment ko be ka ket le flani na nga page la ka bon hakilima. Ni mo ko chama ni nga bo nyena ko be ka abonné o de ça. Wallahi billahi nga drome kelima de mo kelina. Na ya dinere ma ko ne ga sande ba mine ka nemu. Parce que fani munu rebe do dongo do ka bo yo adama koy. Nga tere ko koma ko bi amina ndam ga embalma muso yaila de met nga tere ko Keita mina fani do kala ate kala ni machine bolo de ba be kala ntala yende boga diambi ko machine doro kelinte na ya be kana bolo ako ma songo ga gelende ngoe warbe ni neje ngotoy mo ma do son ga boni yai turete ne nere kelinga couture spéciale nyata ka blanga so kerefe ni aka barake no ebi maintenant to fo do masi folo angoto angato o sadu go ndibi ko angato ifolo ako ni ndo folo wallahi nini alaji ako ko aya kala ni bolodi kaya kala ni bolo ne fan la jenda balbana ngo bolo ako bolo
ko mansi ko yɔrɔ dɔw bɛ ko mansini tɛ se k'o kɛ ni bolo k'a y'a bɛɛ kɛ ni bolo de n ko alhamdulilah n ko i ye n bonya ala k'i bonya i ye n sɔn ala k'i sɔn n'a bɛnna o fɛnɛ ma a ka dugawu kɛ hali bi an kana dɛsɛ donc balimaw mun de kɛla Gabon an ka sewukaw olu kelen tɛ Nigerkaw bɔla juma jan tɛmɛni ani Burkinabekaw u bɔla juma jan tɛmɛni u ye Jajana Sorola ye u y'o kalan u bɛna o fori yɔrɔnin min na u ye samara bɔ ka dugukolo gosi n'a ye ka wuli ka tila ko ala bɛna mun yira makɔnɔna ala bɛna mun yira Ouattara la ani fɛn fɛn ko k'u bɛ Mali kɛlɛ ko ala bɛna fɛn dɔ yira u la ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko Jajana Sorola ko Jaja n'i y'o kalan cogo dɔ la mɔgɔ mɔgɔ n'a weleli nɔfɛ ala b'o tigi tɔn da jugu ma silamɛya tɛ nkalon ye koyi ala ko tɛ nkalon ye koyi ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i bɛ tulonkɛ kɛ ala la i bɛ tulonkɛ k'i yɛrɛ de la i ma da la o y'i kungo de n'i dala la a kana tulonkɛ k'a la ne tun bɛ ka ninnu u ye ala deli min kɛ jumadon depuis o don ne de tun sigilen bɛ ka masa belebele lajɛ a bɛna mun de kɛ parce que n b'a dɔn a bɛna fɛn dɔ kɛ a bɛna daminɛ ni Ouattara de ye wa a bɛna daminɛ ni Macron de ye wa a bɛna dakari Macky de dala wa a bɛna dakari Samara Jukɔrɔrɔ min bɛ wele ko Talon n'o ye Benin président ye Nigeria président drogue feere la a bɛ ɲɛna yɛrɛ n k'a bɛna dabiri o da la y'an sigilen bɛ ka jateminɛ kɛ Jaja mɔgɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ lajɛ ko ala bɛ bɔ n'o sira i bɛ fili de la o de y'a to a bɛ fɔ ko ala ko tɛ faamuya ka ban koyi ala ko ka bon faamuyali hakili ma anw sigilen bɛ k'an dafɛ duguw lajɛ ka Faransi lajɛ ala ko n bɛ yɔrɔ wɛrɛ de gosi min tɛ aw ka yɔrɔ ye n bɛ yɔrɔ dɔ de gosi Faransi ni n juru bɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ n'o de gosi n'o tɔgɔ ko Gabon an bɛ bɔ a kalama yɔrɔnin min na masa belebele ye Gabon gosi mɛ fɛn dɔ kɛra Gabon balima a ka bon hakili ma koyi a ka bon hakili ma a kana Gabon Benin dɔrɔn lajɛ a kana Ali Bongo ka fanga bannen a kana o dɔrɔn lajɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen ala ye ci dɔ de ci ala ye ci dɔ de fɔ ala ye baara dɔ de kɛ mɛ a ma a faamuyali lɔnniya di bɛɛ ma mɛ n bɛ ala fo a faamuyali lɔnniya a ye n sɔn a yɔrɔ fitinin la donc n bɛn'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne soyez pas pressés, on va le dire en français, mais permettez-moi de faire le point de la situation de ce qui se passe au Gabon. D'entre-temps, les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la page, de suivre la page, d'actionner la cloche de notification, YouTube et Facebook. Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta, YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. À la fin de l'Ira, on a Gabon, président de Fangada Ferila. Et John ni ala ye sɔn hakili la fɛn t'i bolo ka ala sara koyi hali ni si ban seli la i tɛ se ka ala sara hali ni dayɔrɔ kɛ manga arjinɛ manga misiri saforo la i tɛ se ka ala sara ka ban hali ni ta kɛ ko don o don e de bɛ taa alikaba munumunu i tɛ se ka ala sara ka ban walahi ala sara tɛ jɔn si bolo fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ min kɛ k'an bɛ ala sara ka ban o tɛ n b'o fɔ a ye ala ye fɛn dɔ de kɛ a fɛn ka bon hakili ma mɛ n b'a fɔ aw ye parce que ala y'a kɛ yɔrɔnin min na a ko n ka jɔn n ye mun kɛ Gabon a faamuyali hakili filɛ nin ye a lase mɔgɔw ma n sigila n sigiyɔrɔ la n bɛ ɲini ka miniti dama dama bɔ n bɛ jateminɛ la a bonyana hakili ma n ye mun kɛ n donna n ka tele kɔnɔ tele n bɛ bureau la parce que n ye bureau yɛlɛma so kɔnɔ tele n bɛ n ka bureau la n donna a kɔnɔ ka réseau bɛɛ lamɛn ka taa hali Faransi jamana la ka t'o bɛɛ lamɛn mɔgɔ si m'a ye n nana don an ka farafin réseau kɔnɔ ka daminɛ Afrique Media la olu mun ka farin n'a bɛɛ ye fo ka taa laban n ye mun sɔrɔ Afrique Media kɔnɔ olu ni ne kumakan dɔrɔn de kɛla kelen ko mun ye fanga ta ne u ye fanga ta kun min na an t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ girin ka tɛgɛrɛ fɔ k'olu t'a kɛ dɛ Cheikh Oumar Keïta dun y'a fɔ a ye mun de tɛ girin dɛ ko an ka jateminɛ kɛ u mana baara mun daminɛ o kɔnɔna de la an bɛ se ka tugu nɔfɛ sinon a bɛ komi u ka fanga d'Afrique kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen dɛ mais a mana kɛ cogo o cogo hakilina fitinin dɔ bɛ yen n b'a fɛ k'o tila ni aw ye depuis Bazoum benna Macron tun bɛ kule ni kan kelen dɔrɔn de
Un président démocratiquement élu, qui travaille pour son pays, qui fait des efforts, un bon président. N'y si un follow de dépinga balkuya la cap jamana président wara ko be tchadjaye président wara tanoni chogola. Ote la jelu te Niger de yango jelu be Niger. Ngo artiste be Niger. Ngo comédien be Niger. Ah Macron rekala jelie. Macron kela Bazoum ga jelibaye. Macron de be Bazoum fasada. Macron de be Bazoum ka baraketa au fond. Macron kela jelie. Macron le griot de Bazoum. Abo Torodala désormais. Macron est le griot de Bazoum. Ton chité à Mamoufo Bazoum. Au Kabaragma chité à Madame Ramouna. Mais pour ma de Kumbeo, tu te bois d'accord. Un président démocratiquement élu. Un président démocratiquement élu. Un président démocratiquement élu. Chaque marque ta doume tok kakuma dofo aouye. L'élection présidentielle ou toute autre élection est un élément de la démocratie, mais n'est pas un identifiant de la démocratie ou n'est pas la démocratie. Est-ce qu'il y a ma famille? Qu'est-ce ko kalata ani démocratie te nyonye sera là. Kalata démocratie minen do mais démocratie te. Mais Francis, tu me coulais en dans la chou en Italie. Ko kalata numa kela Bazoum de kelata kake Bazoum ka jelibaye. Ala ya to jelibaya la. Oye kelema fa ko to akuna. Ala ya to Bazoum ka jelibaya la. Ala ya to Bazoum ka jelibaya la. Comme il t'a de be kalata la. Niger dungo ko kalata kela chogo na kama ka ke chogo la. Kalata kela Gabon, samedi donc, ne m'a fait. Résultat, qu'on fait la bola, qu'on allait bongo gagner. Ame bon mon kalama, sur la sou nana fangamene. Ko kalata mon kela, ko kalata fou de do. Kama bois sirafe. Donc, ko allait bongo, ko kalata ka annulé là. Moroshima gagné mon gagnant marotala mouma gagné marotala au lieu qu'on est dans la kokalata kokuma bana ko le fanga mina ali bongola oye sora so kuma kai mais Macron ama kuma kamé américain ama kuma kamé Union européenne ama kuma kamé o Gabon dume jekulu do kono Afrique centrale nous ba fa mako sema ko wa mais semu amolu fene kuma kamé. Au lieu d'un Nyamouraya be Paul Biya de Bolo. Paul Biya, à quel a boboé, à Makma. Union africaine de Kumalangolo de Fo, oui, au lieu de Jolide, au lieu de Kabara de Oyango, au lieu de Kumalangolo Fol. Donc, Bibalmao, Alain Macron, to, à Kajil Bayala, Kalatakola, Kalata Murekela, Macron, Francis, Reka, Gabon de tuer Francis Taï. Gabon ka Francisco tunga juguni dien betaille Francisca Gabon ko tunga juguni yoro betaille ube mu soro Gabon uta Atlantique na Atlantique soro Malila en fait comment on a pétrole nanga sanu nanga uranium nanga cobalt nanga fait olu bolu tu madame on t'a tué sanu dronde ou tu me mu soro Gabon ou tu madala no tu ma soro jamana wara bolo parce que aba non ko Gabon dona organisation dollar Gabon ka pétrole ka Nigeria bola c'est Gabon de tina deuxième position na frafina ni Nigeria bola ala nga arabu jamana nchama be Gabon bolu benye donc Gabon de France qui fait Gabon pétrole tout me chouin abeta chogo miuja tien de do bongo anif Macron ben tout no nyonche mais oye mo flaka problème de oyo flaka kodi mais Gabon choueni tu mets sénakoi Francis Sosoto tu mets Gabon chouin Francis Sosoto tu mets kusako ke Gabona malgré que bongoni Macron m'a dit ou ka accord économique nous ama wuli de ou ka accord de défense ama wuli de parce que France ka base militaire be Gabon ngana nyino fene ko donc amana ke chogo
Francini, Gabon, ou Tchela, Hala, Kilen, Bado. Mais, Ala Nanake, Bongoka Fanga Bena. Bon, comme je parle, il y a un idiot qui est là, parle en français. Le jour que tu as payé mes unités, je vais parler en français. Idiot. Attendez, je vais le dégager d'ici. Voilà. Moi, je n'aime pas qu'on m'emmerde. Donc, en mon niveau là. En tolo là. Oui, il y aura follow il Macron, tu mets Djilbaya là. Ko kalata de nyonte. Ko kalata est démocratie. Ah, Kureta dans laquelle Gabon c'est ça. Beka et Reninga. Ni kalata est démocratie. Gabon Kureta Kelao. Ah, donc on va Niger quand. On m'a fait un faux follow de. Kuri tient ba kuma là. Donc, ala nana fin de ke. Ni ala sona mamuno de wala shonna. Ma tunga nga do fem kela. Mais yano che. Moule fangata Gabon. Nya fonga kuma la bi. Ngone te bolu nofe. Nte bolu sorasi moule fangata Gabon bi. Nte bolu nofe. Parce que ka fangata choko amane kumine doni ani abenama ko bongo ka fanga bena. Ana benama ko abina nta do fura na abina dansiri francini Gabon chala la nta abina ka choko mina. Muna nyofo am sika fili. Gabon opposant ni Oumar Toumé Nyona Kalatala. Au cas kumakan do de bola, au kumakan konona au ko. Kani Alassane Ouattara Bena. Kani Alassane Ouattara Bena. Kani Emmanuel Macron Bena. Koni Oumar Ali Bongo ko kabe fanga mene. Ko kureta bekala. Ko kureta le feneni. Ko Francika fait la benne de dos. Donc, au point fola, résultat dans la proclamé, ko Ali Gaïna, coup d'état qu'elle a. Donc, on manque rien. Tiens, bas coup d'état là, ouais, de ato. Bête, mec, à pam, n'kelengo, à coup d'état, mada la folo. Comme à la bisaka kola, à la nana franga. Bébé Afrique Média donc Afrique Média mogo bola ou ko ka cherobe a ko wallahi bilahi fait fois signa kuma beka ako kalema dans le coup d'état là mais quand me sigi ko la je ko bongo beni koni o koni nyena si ma ngon me sigi ka barata ka bolo la je ke tawo de fo donc o tu es qui va réagir antinyo fo nazarakana bi donc son angatani kuma toy nazarakana on m'a fait qu'à la famille Bamanankana ni yorola 600 on me baradam inshallah ni ala sonama. Alors Bachili Angoiba, n'oubliez pas d'envoyer le lien. Je vous envoie un numéro, hein, le gars de Kati 24 Cheva Traoré, n'oubliez pas de lui envoyer le lien du direct s'il vous plaît. Bachili Angoiba, n'oubliez pas s'il vous plaît. Vous le mettez dans les deux groupes WhatsApp, mais n'oubliez pas de lui envoyer personnellement le lien chaque fois. Merci beaucoup. Alors donc, comme je l'avais dit, je remercie infiniment Afrique Média. Partagez, je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes en plein, nous sommes dans le délestage, tout le quartier est dans le noir, mais Dieu nous fait grâce. Nous sommes en train de mettre en direct. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à ceux qui continuent encore de me soutenir par rapport au carburant. Parce que quand il y a beaucoup de lestage, ce que je mets dedans, c'est pas petit. Chaque fois que je mets 20 litres au moins, ça fait quoi? Ça fait 16 000. 16 000 essence pour le moment. Hein. Ça dépend des stations, ça fait 16 000. Mais je ne peux pas faire 20 litres pendant 2 jours s'il y a beaucoup de lestage. Et quand les idiots viennent me dire parler en français, alors que je dépense ça tous les jours, ça ne fait pas plaisir. Il faut les dégager parce que visiblement, c'est par leur place. On apprend à se respecter. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me soutenir. J'ai dit, il est bon de soutenir les actions que nous faisons, mais je ne vais jamais commander. Mais en bonne intelligence, tout le monde peut se dire, mais attention, avec toutes ces coupures intempestives d'électricité, il a un groupe, comment il s'en sort? Personne ne se pose cette question.
Donc, qu'on ne vienne pas me dire de parler en français ou en bambara. Je le fais parce que c'est mon devoir moral, c'est un choix que j'ai fait. C'est une décision que j'ai prise. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ok, il faut t'asseoir. Alors donc, qu'est-ce qu'il y a? Gassou, va te laver. Tu t'es pas lavé. Va te laver. Tu étais allé chez les gens tout à l'heure pour t'amuser. Va te laver. Sors. Sors. Va, allez. Va te laver. Va te laver, tu fermes la porte. Le bruit rentre, je suis en direct. Tu peux te laver. Pourquoi tu n'aimes pas te laver seul? Les enfants, c'est autre chose. Alors donc, vous conviendrez avec moi que ce coup d'État au Gabon, il est salutaire d'abord parce qu'il y a un régime, une dynastie qui est tombée. Le Gabon n'appartient pas au Bongo. Le Gabon appartient aux Gabonais. Et si la dynastie Bongo est tombée, je ne peux qu'applaudir. C'est pourquoi je vous ai dit, pour la forme, je suis heureux. Pour la forme, j'applaudis. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Ça n'a rien à voir avec le Mali, parce que le Mali, on sait ce qui s'est passé. Le coup d'État a parachevé les révolutions. Au Burkina, on sait ce qui s'est passé à 2 reprises. Au Niger, on n'a pas besoin d'expliquer. On sait ce qui s'est passé. On sait ce que le Niger faisait avec la France pour déstabiliser et le Mali et le Burkina. Mais curieusement, regardez, allez-y sur la page de l'Élysée, vous n'allez voir aucune condamnation de la France. Allez-y sur la page de Quai d'Orsay, vous n'allez rien voir comme condamnation. C'est juste le porte-parole de Macron qui a parlé. Même pas le ministre des Affaires étrangères. On a entendu Macron inciter la CEDEAO à prendre des dispositions, voire préparer une intervention militaire. Maintenant, je vous ai donné un volet de ce que Dieu m'a fait voir à travers le coup d'État pour dire que la grande gueule de Macron, le griot de Bazoum qui parle élection, 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 à peine une élection finie, il y a un coup d'État. Alors Dieu nous dit, regardez l'attitude de Macron. Est-ce que réellement c'était pour une élection démocratique? Est-ce que réellement c'était pour la démocratie? C'est la question que Dieu nous pose. Si c'est pour la démocratie, ce qui se passe en ce moment au Gabon, c'est un frein, c'est un coup de frein à la démocratie. Alors, la deuxième partie maintenant de ce que Dieu m'a fait comprendre à travers ce qui s'est passé au Gabon, Dieu me dit maintenant, il me regarde, c'est comme s'il me dit, la porte est ouverte. Tout ce que j'ai mis dans ta tête, là, il faut déverser maintenant. Par rapport à Ouattara, à l'intervention française, le coup qu'ils sont en train de préparer. Et Dieu a fait ça pour mettre un coup de frein aux velléités de la France. Le Gabon n'est pas un pays anglophone. Dieu aurait pu frapper n'importe quel pays anglophone. Dieu aurait pu frapper le Nigeria. Dieu aurait pu frapper la Sierra Leone. Alors, mais pourquoi? C'est le Gabon qui est le poumon même de l'économie française. Oubliez la Côte d'Ivoire. Ce que le Gabon donne à la Côte d'Ivoire est pire que ce que la Côte d'Ivoire donne à la France. La Côte d'Ivoire, c'est café, cacao, ça s'arrête là. Et puis les entreprises qui se sont installées. Mais la France pille, vole et s'installe au Gabon. Le Gabon appartient en un mot à la France. Ce qui se passait au Gabon était pire que ce qui se passe ou ce qui se passait au Niger. Donc, posons-nous la question. Que va faire maintenant la France? Que va faire la CEDEAO? Le Gabon n'est pas membre de la CEDEAO, on le sait tous. Mais n'oubliez pas, ceux qui disaient que Ali Bongo était un espion de la France
le fait qu'il a envoyé un émissaire au Niger, je leur ai dit, n'allez pas trop vite en besogne. Même si je n'aime pas la dynastie Bongo, j'ai tout de même défendu une démarche que j'ai estimée, parce qu'il a été le seul pays au monde, et je vous l'ai dit, c'est le seul pays au monde qui a envoyé un émissaire pour reconnaître officiellement le général Tiani. Et toute personne avertie à partir de ce que je dis, toute personne réfléchie à partir de ce que j'avais dit, devrait s'attendre à un coup d'État de la part de la France au Gabon. C'est pourquoi, même si j'applaudis le coup d'État, je me dis que j'avais d'une certaine manière interpellé. Et je m'y attendais. J'attendais une riposte. Surtout que le Gabon était en période électorale. La France n'allait pas pardonner ça au Gabon. C'était un affront. La France veut attaquer le Niger. La France vante les mérites de Bazoum. Et le Gabon, qui est un allié économique de la France, envoie son premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères remettre une note au président Tiani. Que dit la note? Personne ne le sait jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais la France a trouvé que c'était un affront et elle devait laver l'affront. Maintenant, je vous demande pardon de faire découvrir Cheikh Oumar Keïta, page Facebook, à tous les Gabonais qui veulent la vérité, qui veulent entendre la vérité. Peut-être qu'on risque de me bloquer au Gabon, je ne sais pas. Si réellement la France a sa main dedans, on va me bloquer au Gabon, ça c'est une certitude. Parce que je ne suis pas là pour applaudir ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui au Gabon. Je suis là pour interpeller le peuple du Gabon et faire une mise en garde sérieuse par rapport aux militaires. Si vous êtes venus pour continuer le pillage de la France, si vous êtes venus pour accomplir l'œuvre de la France, si vous n'êtes pas venus pour le peuple du Gabon, que Dieu vous détruise tous les militaires sans exception. Que Dieu vous balaye de la même manière que vous avez balayé Oumar Bongo. Si vous n'êtes pas sincère dans vos actions, si vous n'êtes pas pour le peuple gabonais, si vous êtes en train d'utiliser ce changement, cette révolution démocratique dans la sous-région ouest-africaine, parce que vous voulez régler un compte avec Bongo, et si vous n'êtes pas avec le peuple gabonais, que Dieu abatte sa colère sur vous dans toute sa rigueur, que Dieu n'épargne personne parmi vous. Mais si vous êtes pour le peuple gabonais, si vous avez fait ce changement pour le peuple gabonais, si vous avez dit c'est pour le Gabon et non pour la France, alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de vous accompagner dans votre mission. Quoi? Je suis en train de... Qui ça? Avec qui? Il faut la laisser entrer. Vous allez m'excuser, il y a mes enfants qui vont au Canada, qui sont arrivés, je vais leur dire au revoir rapidement. Hein? J'ai 3 enfants qui vont au Canada, là. Ils ne m'ont pas appelé, ils ont fait visite surprise. Donc je vais les saluer rapidement. Et puis ils vont partir. Donc je le dis, hein, s'ils ne sont pas venus pour aider le peuple du Niger, que Dieu les balaie. Donc parce que moi, je ne suis pas pour... Donne-moi une seconde, je vais dire au revoir à mes enfants là. Où ils sont? Vous allez me donner une seconde. Hein? Les gars, mais continuez de partager, je vous en prie. Je vais leur dire au revoir et puis ils vont pas partir. Hein? Voilà, je vais leur dire au revoir et puis bon, vous restez en ligne, vous partagez, je vous en prie. Ils s'en vont au Canada, je vais leur dire rapidement au revoir là. Ça va? Oui, salut tonton. Hé, toi t'as pas pris à fermer quoi les gens? Quand tu rentres ton Tu es frais ce soir, hein? Waouh! Machallah. Toujours été comme ça. Quelle heure! Quelle heure! Nous sommes contents. La Malaisie. Ben, ah ou quoi? C'est pas bien. Mais tout le monde, hein?
Tonton. Ah, Non, il va c'est ma romain. grande sœur. Ah Non, non. elle, c'est ma grande sœur. Je suis tellement fier d'elle. Elle, c'est ma grande sœur. Toi, tu es mon papa. Jacqueline, moi je suis quoi? Toi, tu es ma belle-mère. Grande sœur. Elle est quoi? Non, Grande ma sœur. grande sœur. Les grandes sœurs, ouais. Grande Non. sœur. Les grandes sœurs. Donc, c'est comme ta. Ah, C'est Nyolo, pas par rapport à ta grand-mère. Non, non, non. Ah, d'accord. Awa Nyolo, Djena Bouke, Fa Bana Kosaina. Moi, tu commandes ici. Ça va? Ça va. Oh, tu vois. Ça, c'est la dame chérie, grande sœur. Et nous, papa. on Ouais. est grandes sœurs. Allez, Nta c'est Adama vous qui Kokoma. partez, vous tous, non? Non, non. Que les deux. Awa Tekaka. Ah non, mais elle a fait ma voix. C'est pas encore chose. Après, on a dit voilà. Ok, moi, qu'est-ce qu'il y a là? Elle, je l'ai déjà tout dit la dernière fois, je n'ai pas besoin de le répéter. C'est vrai. Toi aussi, j'ai rien à te dire parce que là, toi, tu es bien extraordinaire. Donc, on n'a Wow, nous franqués. pas grand-chose à dire. Ko ba extraordinaire. Ba iji jabala no fara mokoma. Et puis, Ibe donne fara ou kamwe. mais comme c'est pas Québec, chose, c'est pas loin, non? Québec, Montréal, c'est pas loin, c'est loin. Bon, de temps en temps, le week-end, souvent, tu vas voir comment ils vont, c'est tout. Le week-end, tu vas là-bas. Ah, zera ni batna ke rokela. Non, elle sera avec chose de mais toi, tu vas aussi, non? Adam, elle n'a pas de ou bien elle a la punition là. Punition trop libre. Ah, mais nous, il y a un million de gens qui ont là, il y a un million de gens qui ont ta vie. Aram duma nyara minke. Non, t'as donné de la nuit. Ay beta ma aram programme koloni. On peut déjà aborder après. On a délivré les gars, le milieu, le tout sera humain. Viens. Viens, je la pour le relais. Pour lui, mon papa, il n'est pas le souci. Madame, ma grande sœur personnelle, non, elle est belle à moi. Ah, Non, la elle est- jatla, la jatla. Elle est la plus jeune à avoir eu déposé son bac. Et puis, elle est à l'université de Noël, elle est comme je l'ai dit, elle est Adam de Papa. Lu be patrouiller encore quoi. De Papa, oui. Et nous nous faisons fissage nous aider. Adam de piège que moi là. Adam de moi de jura de quoi. Là, il y a la soumane de l'eau. Allez, les deux. Mais bon, ça fait plaisir quand même. Après ma pièce, c'est grand. Bien à dire, tu te rappelles depuis que tu étais petit, tout ce que je t'ai toujours dit. Je crois que tout se réalise maintenant. Donc, il faut rester sur cette voie. Nous m'attendons par l'enfant, voilà. C'est la grande chose qui vous attend tous en paix. Maintenant, elle, comme c'est. Ah ouais, amène à retour. Quand tu arrives au Canada, il y a des choses qu'on devait me donner. Moi, il faut qu'à faire du maman. Je mes abonnés là-bas au Canada. On s'occupait. On va faire de la nuit, faire voir la. Non, mais elle est totalement. Non, pas du tout. Elle s'est Pourquoi? malade. Celle-là aussi c'est ta grande sœur quoi. Et tu as eu moi, j'ai Ok, choisi ok. à voir. Il y a quelque chose. Tu ne peux pas choisir de haut formaté. Nous, on a vu la mienne, Emmanuel. Ah, idée bana kuma la sabali. Dès que tu arrives, je vais les appeler. Ils vont te mettre au petit sur tout ce que tu as besoin, on va faire du nom. Ne t'en fais pas, je vais te mettre en contact avec Albert. Voilà. On va s'occuper de vous là-bas. Il y a plein de trucs au Canada. Ouais. On va appeler ça là. Enfin mondial mondial. Dolo na ninya bana dolo na kunir kandawa dubi to ko bora kono de. Depuis le moment où on va nous là. Ouais, mais c'est intéressant, c'est ça ce que je parle en famille, c'est bon. Et puis, c'est des. Adam. Bien, bien. Mais tu regardes la cassette là, c'est. Attends, bougner. T'as jamais vu Adam grosse papa? De toute façon, elle est pas. Non, Adam te Elle bougner.
Carrément, la soutenance qui est. Mais il y a un pays. Oui, mais même si c'est pas la soutenance, c'est pas la Et la fin. dernière année de Oui, bien sûr, c'est pas la fin. Après, il y a le master. Je sais qu'il y a des licences, c'est rien. Licence, c'est combien quoi, 3 ans? Ça pour rien. Oui, c'est pas. Donc, nous serons des. Vous en êtes 3 ans et vous n'avez pas là. Ah, mon est là. Le doctorat de mon boulot, n'est pas là si vous 43 ans. Et ni de quoi c'est la licence phénoménale. Non, on est en été, il y a maîtrise qui est sans. L'idiot là, je l'ai insulté proprement. Je lui ai dit qu'il fait une licence et puis l'imbécile, il commence à travailler. J'ai dit d'accord, moi, je vais mettre les cannes libres. Mamou. Et la licence est fin là. La licence est fin où? On veut voir la saison. L'imbécile, il arrête les licences. La licence est fin là. Laisse-moi go. Licence est fin là. Il est en 3 jours là. Il est mon allé. Il est mon allé. Licence de fouet. Avec bébé, il est mon allé. Il faut l'oublier de ça. Il faut le parler à la licence c'est quoi? Mais ouais, on va participer à la Victor Mbera. Allez, allez, doctorat Flac. Parce que nous qui nous avons donc, c'est que parce que c'est vrai, moi, c'est que ou tu as un choix, ou même il a fourgo, ou il a mais il faut que le pour la droite de Calanto. Quand il va faire la Calang, il va te follow. Peut-être que c'est bon. Non, oui, à la Taoui, c'est ça, il bloque un peu la famille, John a ma soicata. Quelle est la loi? Mais pourquoi tu parles de mariage même? Non, parce que le propos. Aïe, tu comprends pas, tes oreilles sont bouchées. Bon, maman, la bon, maman, la soupe à l'école. Mais aussi, on peut pas dire. On va tout s'y mettre au ça. Maintenant, tout le monde va matin aussi. Lui, dans la tête, là, il y avait un corps, ça, c'est les choses là. On va checker si le calendrier, il y a un corps, il y a la dia. Alors, la même chose, non, parce qu'elle, on va l'en passer. Elle va ma canadienne. Non, un bas de temps, on va la canadienne déplacer, ça va écouter le ah, oui, ben, il il faut. Première étape de quoi? Deuxième étape, c'est naturel. Ah, c'est naturel? C'est la deuxième il va faire. Moi, je suis rien parce que les licences de peuple. Licences de peuple. Jeunesse. Au centre. Jeunesse, prudence. Vous pouvez dans l'expérience de quoi. Parce que les gens qui ont une licence, même les positions de libre. Il y a là où ça va faire la jeunesse. Jeunesse, mais prudence. J'avais pris une décision. Voilà, vous dites que les cas est statué, il faut qu'il y ait des cas. Mais à Baralana, quoi. À Baralana, même dans les bénédicts qui sont là, je ne pourrais pas lui faire le cas de quel. Mais ce n'est pas un souci. Même si tu es là-bas, mais vous les va sur le coup. C'est une décision qu'elle était petite comme ça. Et puis, petite. Et avant, vous êtes nouvelle. Ah, mais il y a là, c'est ça,
Donc, je peux mettre Adam vidéo. Non, Adam, voilà. Il y avait seulement que toi, elle, on a le petit là, n'était pas Dans le bien. salon. Ouais, là-bas. Le petit là, il n'était pas bon. Ouais, maintenant, pour un ligne, aller plus loin, maintenant, aller de là, dans les aux États-Unis. Et ça, là, donc, aller les déconstruire là-bas, moi, les blagues. Là, il y a la dame, on peut son chien. Madame la vie, c'est, on m'a levé, quand faut jamais regarder aujourd'hui. Et puis, objectif de la guerre. Il y a même objectif de Baraka pour moi. Parce qu'elle n'est pas la vie qui dure. Madame la vie, elle est beaucoup aussi là. Kaja kama mami. La grandi maintenant. Marfle. Et bon, T'as vu Mara? ouais, vous savez, Et les jumelles. Eh ouais, les Les jumelles. Les jumelles ont grandi quoi. Alors, Elle m'a oublié ça, se trouve. ah, on m'a oublié Awani regarde ici. Le jour de ton mariage, c'est ce que j'ai apporté. Écran plan. Peut-être que c'est quand même de le voir. Regardez. Tu as vu moi ici et puis Awa. tu vas voir. Alors, Dona, mais quand je moi, Debsani, ni Yurula, Bisa. Ah, tu es dans. Wallahi. Go soup me your of an alamé. Hein? Badon Kumbala. Si, si, nous avons fait ça. Awa Bani, out. Non, pas de ça pour voir. Attends. Voilà Mariam. C'est un joli drone. Ah, aussi, n'est qu'à qui va. On a passé notre année. Ah, ok. Ça va être une messe comme ça. Vous avez gagné une fois. Et de manière. Ah oui. Maya flé. Non, Maya flé, Mane flé. Donc, le départ, c'est quoi? La mieux ou demain? Vendredi. C'est une nostalgie de la Union. Toujours avec moi. Tout le Babel. Eh, mais il faut finir. Comment me sent Wallahi. J'ai vraiment gauche euro dollar ni album ni connaît. Zana ba euro bela. Tiens, on a une manière ça. Wallahi badun kumbala faut ba melekele ndoni la euro dollar ni nini. D'ailleurs, je vous en ai donné. Voilà gauche ici. Dans 20 jours. Eh! Qu'est-ce que Dans 20 jours. le courage m'a gagné. Et voilà, Aïe. à manger un Au bel bien non. Yano. Gausu ma Zena Intexité, Awa Mariam Mami Samara. Ça c'est garçon. Du coração era. Wallahi. Mon sœur ni bana kasmala Amérique. Si je dois pas Ai Zena. vendredi, Ya klite na ni ngara maya tu mariage. Il y a ça qui me fait condamner. Ouais, là, Oui, papa. Jambar por la koi. No be koi. Bye bye. Ala zara de mo bla dona. Ala ta ne ala wallahi zara taran sa ne tigi da ko tigi da. Badala bugu. Wallahi zara taran no rabu sa ne regar ma mère te content ce jour là koi. Voilà aja. Aku mariage la fa le kara besao. Zene kalle
anniversaire, tu es la tante la meilleure au monde. Ça, je vais poster, oui. Je vais dire que cet amour n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au revoir. Clé fluide. Compliqué. Je serai obligé de couper et puis reprendre. Ça va être dur. Oh là là. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Non, il faut nada soit clé. Non, il faudra que je vais m'excuser et puis je vais reprendre l'intervention. Là, je vais reprendre rapidement. Je sais que vous avez été gentils. Vous avez été énormément gentils. Bon, ben, je vais essayer de reprendre. Ou bien vous voulez qu'on continue, ou bien vous voulez que je reprenne. Hein? Vous voulez qu'on fasse comment? C'est vous qui décidez. On reprend ou bien on continue. Si vous voulez qu'on reprenne, on reprend. Si vous voulez qu'on continue, on continue. Ouais, c'était mes filles, bon, elles étaient venues, bon, je dois les accompagner à l'aéroport, Inch'Allah. Et bon, il y a une qui va à Montréal, il y a une qui va au Québec, il y a une qui attend le visa de la sortie. Maintenant, on continue, d'accord. Maintenant, la dernière, elle doit faire soutenance. Là, je dois être là-bas, il faut que j'aille la soutenir. Quand je vous dis j'ai des grands enfants là, jolis, vous prenez. J'ai pas voulu qu'elle passe. Si elle passe là, vous allez m'appeler trop. Dans tous les cas, je vais les retrouver après au Canada là-bas. Donc, je vais les encourager. Et je vais les retrouver au Canada, Inch'Allah. Alors donc, avec toutes mes excuses, pour ceux qui aiment suivre mes directs, si vous voulez la petite partie, la petite visite familiale, vous pouvez la couper et puis la reconnecter. Hein? Ça dépend de vous, mais on va continuer. Alors, la situation qui s'est passée au Gabon nous interpelle tous. D'abord, il y a le double jeu de la France. Une France dont on a vu, une France dont on a vu la fuite d'un document top secret, un document qui a été préparé conjointement avec la participation de la Légion étrangère, c'est-à-dire les mercenaires de l'armée française, autant pour moi, et ensuite les mercenaires de Ouattara, c'est-à-dire les anciens de la rébellion. Voilà en un mot la France qui dit Bazoum est pris en otage avec sa famille. Mais la France est muette
et ne dit rien par rapport à ce qui se passe au Gabon. Ce que j'ai dit avant que mes enfants n'arrivent, ce que j'ai dit avant que mes filles n'arrivent, ce que j'ai dit avant qu'on ne mette une petite pause pour une visite familiale, je le répète. Si les militaires qui sont au pouvoir pour faire le jeu de la France, que la colère de Allah, que la foudre de Allah les détruise sans exception. S'ils viennent pour piller et voler le Gabon, mettre le Gabon entre les mains de la France parce que la France n'est pas d'accord avec Ali, alors que la gloire de Allah, la colère de Allah, dans toute sa rigueur, s'abatte sur les militaires. Mais s'ils disent qu'ils ont pris le pouvoir au nom du peuple gabonais, parce qu'ils en ont marre de la dynastie Bongo qui a volé et pillé le Gabon au profit de la France, c'est ce que Afrique Média a dit aujourd'hui. Je ne sais pas, il semble que c'est Bambani ou Bambanki, le gars d'Afrique Média là, comment il s'appelle? Bambanki, c'est ça? Il a un nom Bamba, quelque chose comme ça. On dirait que le monsieur m'a suivi. On dirait que le monsieur a écouté tout ce que j'ai dit. Parce que le monsieur ne faisait que reprendre tout ce que j'ai dit. Parce qu'il a même dit, quand vous écoutez la déclaration de ceux qui ont pris le pouvoir, ils se sont gardés d'utiliser un certain nombre d'expressions. Expressions que nous avons vues. Expressions que nous avons vues dans le communiqué du Banda Kani, merci. On dirait que ce monsieur-là m'a écouté. Je ne savais pas qu'il m'écoutait. Parce que j'ai retrouvé tout ce que j'ai dit dans son intervention. Leur intervention s'est produite après le mien. Parce que quand moi j'ai fini, je les ai retrouvés en plein direct. Je crois, 1 heure ou 2 heures après, je les ai retrouvés en direct. Il dit, quand vous écoutez la déclaration des militaires, il y a des choses qui amènent à se douter un peu. C'est pourquoi j'ai dit au peuple du Gabon, vous pouvez me haïr, vous allez me haïr certainement. Vous pouvez me détester, vous allez me détester certainement. Mais croire que moi, je vais applaudir ces militaires dont je ne sais pas grand-chose pour le moment, c'est vrai, le colonel, on nous a parlé de son parcours. Il faisait partie de la garde rapprochée de Omar Bongo. Quand Ali Bongo est venu au pouvoir, il a amené comme attaché militaire dans, je crois, au Maroc et puis 2 autres pays. Il a fait 2 ou 3 ans là-bas. Après, il est revenu, il a pris la tête du renseignement gabonais. Ensuite, il est monté. On l'a fait monter et il était devenu le chef de la garde républicaine. La garde républicaine, il y avait seulement 30 militaires qui assuraient la protection directe d'Ali Bongo. 30 militaires. Et il est venu de 30 militaires, il les a fait passer à 300. Ce sont les mieux équipés, les mieux entraînés, les mieux nourris, les mieux formés, les mieux payés, avec les meilleurs équipements militaires de dernière génération pour assurer la sécurité d'Ali Bongo. Donc on a tendance à croire que maintenant ce ne sont plus les militaires qui quittent dans leur camp pour venir prendre le pouvoir. Maintenant on a tendance à croire que, il faut bien écouter, il est passé de colonel à général. Il est général il n'y a même pas longtemps qu'il est devenu général 2 étoiles. Je suis au courant de son parcours. Donc, le monsieur, il arrive et c'est la garde personnelle, la garde républicaine comme la garde présidentielle de Bazoum. C'est la même garde républicaine qui démet Ali Bongo de ses fonctions. Maintenant, ce que j'ai dit, je le répète. Je ne fais pas pour le moment, on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Ces militaires au Gabon n'ont pas 100% moi, ma confiance. Ils n'ont pas 100% moi, mon soutien. J'attends de voir les actes qu'ils vont poser avant de me positionner. Donc, peuple du Gabon,
après l'euphorie du coup d'État, regardez bien vos gens qui ont pris le pouvoir là. Regardez-les bien, observez-les bien. Parce qu'il y a certains éléments qu'ils n'ont pas dénoncés. C'est ce que le gars des choses d'Afrique Média a dit. Quand le général Tiani a pris le pouvoir, dès l'instant où il a pris le pouvoir, il a donné ordre d'arrêter l'exploitation et l'exportation de l'uranium du Niger en direction de la France. Et de l'uranium et de l'or. Il a dit d'arrêter. Mais ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon, ils ont dit on va continuer. Aïe, hey, Gabonais, vous avez dansé, je suis d'accord avec vous. Si c'est un coup d'état de Macron, là, c'est maintenant ils vont vous tuer. Vous avez dansé, c'est vrai, on ne peut pas vous en vouloir. Vous avez sauté, c'est vrai, on ne peut pas vous en vouloir. Mais je ne fais pas trop confiance pour le moment à ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon. Le monsieur, il a dit la même chose que j'ai eu à dire. Je vous ai dit que lorsque le colonel Mamadi Doumbia avait pris le pouvoir, j'ai apprécié le fait que Alpha Condé soit balayé du pouvoir. Mais j'ai pris mes gardes. Je suis resté observateur. C'est quand j'ai commencé à voir les actes que le colonel Mamadi a commencé à poser que j'ai commencé à faire le combat de Mamadi. Malgré que souvent on vient me dire du n'importe quoi ici. Et souvent quand on veut mettre Mamadi Doumbia et Assimi dos au dos, je viens, je dis non. Je sors la vérité et puis je dis ce sont des menteurs. C'est la même chose que je vais faire avec ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon. Je vais les observer parce que je ne suis pas pour le moment convaincu de leur bonne foi. C'est vrai que tout le peuple gabonais voulait la fin de la dynastie Bongo, comme nous tous d'ailleurs. On apprécie cela. Mais le fait que la France n'a pas réagi, le fait que la France est restée silencieuse, le fait que la France a doublé ce coup d'État comme il a fait au Tchad, jusqu'à ce que le Tchad commence à se retourner contre la France parce qu'aujourd'hui, la France et le Tchad ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quand la France voulait utiliser le Tchad et que le Tchad a refusé, c'est la raison pour laquelle la France a demandé le soutien de l'Algérie et l'Algérie a refusé de mettre son espace aérien à la disposition de la France. La France qui a adoubé le coup d'État du Tchad, le général Dibi, il a compris que s'il veut faire les affaires de la France, il va perdre, le Tchad va perdre. Donc mieux vaut se retourner. C'est pourquoi le général a commencé à sympathiser avec le peuple, à développer, à rentrer dans le peuple. Et vous voyez qu'aujourd'hui, celui qu'on appelle le général Kaka ou Dibi Kaka, il a commencé à s'incruster dans le peuple. Il a commencé, il est sorti de son salon feutré, de son palais feutré, il est sorti des mensonges. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France a fait pour Ali Bongo? Après 14 ans de pouvoir, ils ont pillé et volé. Qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Il a été lâché par la France. C'est pourquoi je dis à Patrice, la chaussure talon, fais attention. Je dis à Maki, le sale, fais attention. Je dis au vieux gribou ivoirien, hey, mets pas la tête, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce que Ali Bongo a fait pour la France, Alassane Ouattara n'a jamais fait pour la France. Ce que Ali Bongo a fait pour la France, Macky Sall ne l'a jamais fait pour la France. Ce que Ali Bongo a fait pour la France, la chaussure de talon n'a jamais fait pour la France. Mais pourtant, aujourd'hui, la France l'a lâché. C'est pourquoi on dit. Normalement, Dieu a envoyé beaucoup de messages à travers la chute du régime d'Ali Bongo. Les présidents qui veulent tuer leur peuple et compter sur la France, Dieu leur dit, attention, je vous ai montré le cas du
du Burkina avec Blaise Compaoré, vous n'avez pas retenu la leçon. Je vous ai montré le cas de Foué-Boigny, vous n'avez pas retenu la leçon. Je vous ai montré le cas de Henri Konan Bédié, paix à son âme, vous n'avez pas retenu la leçon. Je vous ai montré le cas de, comment on appelle, je dis bien Oumar Bongo et Mobutu Sese Seko, vous n'avez rien retenu. Voilà, maintenant je vous montre le cas d'Ali Bongo. Et Blaise Compaoré, vous n'avez rien retenu. Blaise, voilà Ali Bongo aujourd'hui. Pour vous dire que la France n'est rien. Pour vous dire que la France ne fera rien. Non, Bazoum, c'est un peu chose. Bazoum, ils sont en train de tenter. Pour vous dire que la France ne fera rien. Aujourd'hui, si la France a la possibilité de s'entendre avec le général Tiani, la France va oublier tout ce qu'elle a dit hier. Donc le Gabon, il y a eu un coup d'État. Le président Ali Bongo est tombé. La fin d'une dynastie. Je vous ai dit aujourd'hui dans mes interventions, pas aujourd'hui, je crois il y a 2 ou 3 jours, je vous ai dit, est-ce que vous savez que c'est la femme de Ali Bongo maintenant qui fait tout? C'est elle qui est partout, c'est elle qui publie maintenant sur les réseaux sociaux. C'était la nouvelle communication pour montrer que son mari vit, elle parlait. Mais on a arrêté le fils d'Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on a dit du fils d'Ali Bongo? On dit qu'il a imité la signature de son père pour faire des malversations financières. On dit qu'il est trompé dans le trafic de drogue. On a arrêté le fils d'Ali Bongo. On a arrêté le premier ministre. On a arrêté plein de dignitaires. Mais les premières personnes qu'on a indexées. Parce que vous savez, le chef de la garde républicaine, il est mieux placé que n'importe quel juge, que n'importe quel citoyen gabonais pour savoir exactement ce que faisait Ali Bongo, sa famille, sa femme, son fils, son entourage. Donc, si c'est le garde personnel d'Ali Bongo qui a arrêté Ali Bongo et sa famille, donc dites-vous qu'il était bien informé. Il était bien au contraire et bien au courant, autant pour moi, de tout ce qui se faisait. Il savait très bien ce que le fils d'Ali Bongo faisait. Il est mieux placé. C'est pourquoi, quelque part, c'est vrai que la France comptait sur l'opposant. Parce que la France voulait des troubles. La France voulait utiliser l'opposant, le docteur là. La France voulait l'utiliser pour créer des troubles. Et d'ailleurs, il n'a pas caché, il a dit. Il dit, je n'ai peur de rien. Moi, c'était la première fois que je vois qu'un opposant politique sorte et puis il tienne ce genre de propos. Il dit, Ali n'a qu'à négocier. Ali n'a qu'à négocier. Donc déjà, les propos, je ne sais pas si j'ai ça dans mon... Je ne sais pas. Permettez-moi, je vais voir dans ma... Je vais voir si à la télé on a ça ou dans... Si je ne retrouve pas à la télé, je vais rentrer dans ma tablette pour voir. Il y a l'opposant gabonais qui tenait, je l'ai écouté. Mais lui-même là, quand vous écoutez sérieusement les propos de ce Gabonais, les propos, attendez, je vais voir, je crois que je dois avoir ça. Attendez, je vais essayer, je ne sais pas si j'ai ça ici. Je ne sais pas si j'ai ça, je vais voir, je ne crois pas. Oh là là, je vais voir. Je vais voir. Attendez. Attendez. Attendez, ça c'est... Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Je vais voir, je crois que je dois... Il faut écouter les propos de l'opposant gabonais. Et puis, posons-nous des questions. Est-ce qu'un opposant, s'il n'a pas la certitude qu'une situation, s'il n'a pas la certitude que quelque chose se prépare ou pourrait se produire, la question que je me pose, comment lui, simple opposant, peut avoir un tel langage, une telle attitude? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je vais voir, hein, j'espère que j'ai ça, mais je ne suis pas trop certain. Je vais
Je vais essayer de voir quand même si je retrouve. C'est pas trop évident. Je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont sortis, qui ont manifesté leur joie. Et ça se comprend. Mais d'ici là, quand même, je vous en prie, partagez. Je vous en prie, partagez. Partagez, je ne sais pas si j'ai ça avec moi. Je ne crois pas que j'ai ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai ça avec moi. Mais je vais voir quand même. Je suis partagé. Pendant ce temps, partagez, je vous en prie, partagez. Partagez. Je suis en train de... Attends, est-ce que c'est pas ici? Je suis en train de voir. Parce que il est important quand même que vous puissiez écouter ce monsieur. Bon, je ne l'ai pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit... qu'il soit ici. Je vais voir. On va... Non, ça c'est... Ça c'est... Ouais, donne-moi une seconde, hein, c'est pas ça que je veux. De la communauté nationale et internationale. Voilà, on a entendu. Que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Ouais, il y a des gens... entouré de sa famille et de ses médecins. Bon, on m'avait fait croire ici, il y a des gens qui m'avaient envoyé des... Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. Vous voyez, il y a un problème déjà. Ça veut dire que on demande la reconnexion de RFI, on demande la reconnexion de France 24, on demande la reconnexion de TV5. Quand nous connaissons, c'est pourquoi, parce que eux là, ils ont passé tout leur temps. Je vous en prie, écoutez mon peuple du Gabon. Envoyez ce message-là sur tous les groupes WhatsApp. Je vous ai dit que il risque de me bloquer au Gabon. Soyez certains, ils vont me bloquer au Gabon. C'est une certitude, ils vont me bloquer. Sur toute la presse étrangère, sur toute la presse française, écoutez-moi très bien. Il y a un narratif que la France avait préparé. Il y a un narratif que l'Élysée avait ordonné. Il y a un narratif que le Quai d'Orsay avait ordonné. Vous allez me dire, Keita, c'est quel narratif? Je vous ai dit que Dieu m'a dit, je te laisse, je ouvre ton esprit, entre dans ce qui se passe au Gabon, il faut parler. Donc je ne parle pas par moi-même. Si vous le croyez, c'est que ce n'est pas votre place. Moi, je dis toujours, je suis envoyé par Dieu. Quitte à celui de croire ou de ne pas croire, c'est son problème. Un envoyé de Dieu ne cherche jamais à se justifier. C'est le dernier, le cadet de mes soucis. Je m'en moque qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas. Mais ce qui sortira de ma bouche, vous allez faire le tour du monde. Vous allez aller au ciel, vous allez descendre. La vérité implacable va vous attendre. Le narratif qui a été présenté par l'Élysée, ce qu'Emmanuel Macron a demandé que la presse française véhicule, c'est pourquoi ils ont demandé que RFI, France 24, TV5 soient ouverts. Quel est ce narratif? Je mets n'importe quelle personne au défi. Dès les premières heures du coup d'État, allez écouter tout ce qu'on disait
la dynastie Bongo est tombée. On n'a jamais parlé de... La démocratie a pris un frein. On n'a jamais entendu cela sur RFI. On n'a jamais entendu cela sur France 24. On n'a jamais entendu cela sur TV5. Aucune de ces chaînes n'a eu à dire la démocratie a pris un coup. Tous ont dit la dynastie Bongo est tombée. Ali Bongo est tombé. La dynastie Bongo c'est fini. Ali Bongo est fini. Coup d'état à Bongo. Ils n'ont jamais parlé de démocratie en péril pendant ce coup d'état. Est-ce que quelqu'un vous a dit ça? Si vous avez entendu sur une chaîne de télévision le contraire de ce que j'ai dit, à cause de Dieu, faites savoir que Keïta ment. Je vous ai dit que j'ai reçu une mission, c'est ce que je vous dis. Donc déjà, la France est impliquée dans ce coup d'état. Dites partout que Keïta dit ce coup d'état n'est pas un coup d'état du peuple gabonais, mais c'est un coup d'état de la France. Et vous allez commencer à voir la vérité tôt ou tard. Je souhaite de toutes mes forces que je me trompe. Je souhaite, wallahi, je souhaite, et Allah sait que je dis la vérité, que je me trompe. Je souhaite que j'ai tout faux. Je souhaite que je me trompe. Ils n'ont jamais dit la démocratie est en péril. Ils n'ont jamais dit c'est une élection démocratique. Ils n'ont jamais dit. On dit la dynastie Bongo est tombée. On dit Ali Bongo est tombé, la dynastie Bongo est tombée. Ali Bongo est tombé, la dynastie Bongo est tombée. C'est tout ce que RFI France 24 toute la journée. Voilà donc les putschistes là. Et puis regardez la rapidité avec laquelle ils ont nommé leur président de la transition. Regardez la rapidité avec laquelle ils ont nommé leur président de la transition. Donc j'interpelle le président Assimi Goïta. Ce monsieur-là, il faut te méfier de lui. J'interpelle le capitaine Traoré. Ce monsieur-là, il faut te méfier de lui. J'interpelle le président général Tiani. Ce monsieur-là, il faut qu'on s'en méfie. Il n'est pas clair. Jusqu'à ce qu'il nous pose des actes qui prouvent le contraire de ce que nous pensons, nous estimons qu'il n'est pas avec le peuple gabonais. Il n'a pas fait ce coup d'état pour le peuple gabonais. Peuple du Gabon, envoyez ça partout sur les plateformes gabonaises. Dites-leur que je leur demande de rester éveillés. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller défier l'armée. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, ce n'est pas pour les Gabonais qu'ils ont fait. Vous pouvez rester dans votre petit coin et puis attendre les élections présidentielles. Mais soyez certains, celui qui va venir là, ce sera un candidat de la France qui vont faire passer. Donc, le Gabon n'est pas encore sorti des griffes de la France. Le Gabon est toujours entre les mains de la France. Le Gabon n'est pas libéré. Dites que Keïta dit, le Gabon n'est pas libéré. Dites que Keïta dit, le Gabon est toujours sous domination française. Dites que Keïta dit, c'est un coup d'état de la France. C'est une mise en scène. Ils vont me couper au Gabon, ça soyez certains. Parce que je vais éveiller la conscience gabonaise. Vous savez, on m'a appelé du Gabon pour dire Keïta, est-ce qu'on peut trouver un ou deux comme toi au Gabon parce qu'on n'en a pas? J'ai dit, il faut balancer tout simplement mes liens dans les groupes WhatsApp, dans les groupes gabonais, envoyer mes liens là-bas pour que les gens me suivent, c'est tout. Peut-être que d'autres auront le courage de dire la vérité. Mais je ne crois pas qu'un Gabonais qui va avoir le courage comme moi de dire que ce coup d'État est un coup d'État de la France si l'armée va le laisser tranquille. Ce n'est pas un coup d'État du peuple gabonais. Ce n'est pas un coup d'État révolutionnaire. Ce n'est pas un coup d'État pour la dignité du Gabon. Ce n'est pas un coup d'État pour la souveraineté du Gabon. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en croyons pas. Je ne crois pas à ce coup d'État. Je ne crois pas à ce coup d'État. On va continuer d'écouter. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant
d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6h et 18h. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Père, nous te rendons grâce parce que tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation de Gabon entre cette main. Bon, dites à l'armée que j'ai entendu leur prière et c'est Dieu qui répond aux prières. Et que cette prière-là, si c'est pour s'amuser avec Dieu, dites aux généraux, aux officiers supérieurs, si c'est pour s'amuser avec Dieu, Dieu va les abattre tous, sans exception. Mais s'ils sont sincères, qu'ils travaillent pour le peuple gabonais, qu'ils travaillent, il parle de félicité. Je ne sais pas s'il comprend bien la signification, le sens étymologique, s'il comprend très bien quand il parle de félicité. Le Gabon était en prison. Et jusque-là, ils n'ont pas encore parlé. Ils ont seulement arrêté les barons de l'ancien régime, y compris le fils d'Ali Bongo. Mais, les anciens directeurs de société, là, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. La coopération Gabon-France, là, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. Le pillage des ressources du Gabon par la France, là, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé. Comment la France a fait main basse sur le pétrole gabonais? Ils n'en parlent pas jusqu'à présent. Le bois gabonais, ils n'en parlent pas. Le Gabon a suffisamment de... Le Gabon, c'est comme le Koweït. C'est comme le Qatar. Non, le Qatar, c'est un peu grand. Mais comme le Koweït. Normalement, les ressources du Gabon pouvaient permettre aux Gabonais que chacun au minimum, je dis, mais l'ensemble de la population au minimum soit payé au moins à 1 million de francs CFA. Que chacun, le salaire minimal, 1 million au Gabon, ils vont vivre avec et il y aura encore beaucoup d'argent. Mais ceux-là, ils savent. Mais pourtant, ils ne remettent pas en cause ces accords de domination, ces accords de pillage, ces accords de vol systématique. Donne-moi une seconde, il semble que le courant est venu, je vais aller mettre en marche. Le courant est venu, les gars, je vais reconnecter rapidement, j'arrive. Alors, on va répondre ça rapidement.
The Bluetooth mode is ready to pair. Voilà, les gars, on est de retour. Plein régime. Pour est venu maintenant. Je pense qu'on pourra aller. Voilà. Non, réessayer. Voilà les gars, on va relancer. Attendez, on va... Voilà. On va... Ouh là là, donne-moi une seconde, hein. Je vois mon réseau Wi-Fi là. Non. Alors, donc, comme je le disais, on va relancer. Je pense que tout va bien maintenant. Voilà, on va relancer rapidement. Waouh. Ouf. C'est pas vrai. J'ai un problème sérieux avec ce Wi-Fi là. Ok. Le Wi-Fi a pris côté. Comme je le disais, ça fait beaucoup de... On a été beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, Ali Bongo, hé! Donne-moi ce que vous voulez avoir. Alors, Ali Bongo, la réalité, nous ne la connaissons pas aujourd'hui, pour être honnête. Les intentions de ces soi-disant putschistes qui sont venus au pouvoir, nous ne la connaissons pas parce que c'est beaucoup trop flou en ce moment. C'est beaucoup trop flou. La vérité, nous ne la savons pas dans, je peux dire, hein, dans tout ce qui se passe actuellement. On ne sait pas trop, ce qui se passe réellement. Et ce n'est pour moi, ce n'est pas, la vérité est loin d'être chose quoi. Il y a un élément que j'aurais bien voulu vous faire écouter. C'était l'intervention de l'opposant qui a dit que si Ali Bongo ne reconnaissait pas sa défaite et qu'ils allaient arrêter Ali Bongo, ils allaient faire ceci, ils allaient faire cela. Je crois que les propos de l'opposant lui-même sont un peu évocateurs par rapport au coup d'État. On a l'impression que le monsieur savait qu'un coup d'État allait se préparer. Il savait très bien qu'il était de mèche avec la garde républicaine et que ce que le monsieur il a eu à dire après les élections nous conforte dans notre position lorsque nous avons dit que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara étaient prêts à déstabiliser le Gabon au profit de ce monsieur-là. Si Ali Bongo ne reconnaissait pas sa défaite. Donc aujourd'hui, le monsieur il n'a fait que confirmer ce que nous avons dit par rapport à Ali Bongo, par rapport à Alassane Ouattara, par rapport à Emmanuel Macron. Mais vous savez, la situation du Gabon, ce n'est pas en un jour que nous allons tout explorer. Ce n'est pas en un jour que nous allons tout dire. Ce n'est pas en un jour que nous allons tout développer. Dans un premier temps, nous avons essayé de planter le décor. Il y a eu un renversement de pouvoir. Dans la forme, c'est une bonne chose parce que c'était l'aspiration de tous les Gabonais. Dieu merci, Ali Bongo, la dynastie est partie. Mais à peine président, il demande qu'on ouvre l'espace audiovisuel à la presse française qui, pendant tout le processus de coup d'État, n'a jamais qualifié l'instant d'action subversive ou d'atteinte à la démocratie. Au contraire, pendant tout le coup d'État, la presse française s'est contentée à dire seulement que la dynastie Bongo est tombée, Ali Bongo est tombé. Jamais ils n'ont fait référence
à la démocratie. Et ça, c'est toute la presse française qui le disait. Donc, ça, c'est le narratif de l'Élysée. Ça, c'est le narratif de Matignon. De Quai d'Orsay, ça frôlait. C'est le narratif de Quai d'Orsay et de l'Élysée. L'objectif, embellir la position de la... Et la France n'a jamais, aucun officiel français, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, aucun officiel français, pas de Premier ministre, pas de ministre de la Défense, pas de ministre des Affaires étrangères, seulement un porte-parole de Macron qui a parlé. Donc cela nous conforte une fois de plus dans notre position pour dire que ce coup d'État a été préparé par la France. Deuxièmement, l'adresse d'Ali Bongo, là où il était arrêté, là où on l'a mis, écoutez, je vais vous montrer la partie, j'espère que vous allez pouvoir écouter. Selon tout le cinéma qu'ils sont en train de faire là, que les gens sont en train de faire là, ne vous laissez pas berner. Moi, pour le moment, je ne suis pas emballé par ce coup d'État. Je vais être honnête, je ne suis pas emballé. C'est pourquoi quand quelqu'un m'a demandé, il faut parler de l'homme, je vais parler pourquoi. C'est toi qui me payes et puis tu me dis de parler de l'homme fort. Écoutez bien. C'est en anglais. C'est quoi ça? Merde. Oh, merde. C'est quoi ça? Donne-moi une seconde là. Donne-moi une seconde. Ça, c'est quelqu'un qui a repris déjà mon truc. C'est... Voilà, on va écouter Ali Bongo. Je vous en prie, écoutez bien. On va écouter Ali Bongo. Regardez-le ici. En anglais qu'il parle, hein? Ali Bongo, c'est en anglais qu'il parle. Ali Bongo, c'est en anglais qu'il parle. Ici. Alors, la question que moi je me pose... Oh, merde. Pourquoi Ali Bongo parle ici en anglais? C'est une ancienne colonie française. Pourquoi en détresse en anglais il parle? Pourquoi c'est en anglais il lance son message? On va développer ça une prochaine fois. Mais je peux vous donner une assurance. Les putschistes, ceux qui ont pris le pouvoir, ils peuvent peut-être jouer les Dibi Kaka au départ. Et puis ensuite, ils peuvent se ressaisir par rapport aux intérêts du Gabon. Parce que regardez, même la communauté des États de l'Afrique centrale, on n'entend pas, elle est sourde mieux, on n'entend personne. Ni le président de la commission de cette organisation sous-régionale, encore moins le président de la conférence de cette organisation. Paul Biya, au contraire, a apeuré, il a tout de suite changé. Il a pris une décision pour tout changer dans son armée. Quand il y a eu le coup d'État net, au lieu de faire déclaration, non, lui s'est concentré d'abord. Il a pris des grandes décisions pour tout changer dans l'armée au Cameroun. Paul Biya. Donc, la question, on a beaucoup trop duré, j'ai toutes mes excuses, on a été beaucoup trop entrecoupés. J'espère qu'on pourra faire une très bonne intervention. Demain, je vais essayer de me rattraper demain matin, Inch'Allah, si Dieu le veut. Le matin, je vais me rattraper. Demain matin, je vous donne rendez-vous demain matin. On va reprendre ce que nous n'avons pas pu bien faire aujourd'hui. On va essayer de reprendre tout ce qu'on a dit aujourd'hui demain matin. Mais on va conclure en disant ceci. Cette intervention militaire, c'est la France. Et cette intervention, la France a préféré sacrifier Bazoum pour peut-être préserver le Gabon. Parce que tôt ou tard, il allait avoir des contestations de la répression. Et comme déjà Ali Bongo filait entre les doigts de la France, donc la France a préféré sacrifier Bazoum et préserver ses intérêts au Gabon, pour le moment. Donc vous allez voir que l'intervention militaire tant parlé, cela ne veut pas dire que nous allons baisser les bras. Mais vous allez voir que cette histoire d'intervention militaire dans le Sahel, par rapport à la France, vous allez voir que ça va prendre une autre connotation. La France, sachant désormais qu'elle ne peut plus intervenir militairement
Maintenant, au Niger, la France va changer de tactique. Nous allons aborder cela. Maintenant, la France va plus se focaliser sur la légion étrangère qui est les mercenaires de l'armée française. La France va les infiltrer maintenant dans le Grand Sahel pour aller rencontrer tous les responsables terroristes qui sont tapis dans l'ombre. Essayer de les soutenir en armes et informations pour redoubler d'efforts contre le Mali, le Burkina et puis le Niger. La France sait qu'elle a perdu le Niger, mais la France ne veut pas perdre le Gabon. Donc la France préfère faire le jeu des politiciens qui ont pris le pouvoir. Je dis bien des politiciens, pour moi ce ne sont pas des militaires. Ils sont habillés en tenue militaire, mais je ne suis pas convaincu de leur sincérité. Je ne suis pas certain qu'ils se battent pour le peuple gabonais. Donc la France veut préserver ses intérêts au Gabon, sacrifier un individu en la personne de Bazoum. Il est tombé, c'est fini, on ne peut rien. Vu qu'on ne peut plus faire d'intervention au Niger, maintenant la France doit redéployer maintenant sa stratégie dans le Sahel. Elle ne peut plus intervenir dans le Sahel, puisqu'elle sait que d'un moment à l'autre, les sources d'approvisionnement de la base française seront coupées. Un ambassadeur qu'on maintient, mais qui est invisible, qui ne peut pas travailler, qui a fui pour aller se cacher dans la base française. Maintenant, si le Niger refuse de ravitailler la France, le Mali avait décidé, et le Mali l'a fait, qu'aucune importation de la MINUSMA désormais ne doit passer les douanes maliennes. Ils ont critiqué aux Nations Unies fatiguées, le Mali n'a pas changé. Le Mali dit vous allez partir, vous n'avez plus besoin. Les ravitaillements que vous avez actuellement doivent pouvoir vous aider. Donc, le Mali a décidé qu'il n'y aura plus jamais de ravitaillement de la MINUSMA. Parce que le Mali contrôle son aéroport, le Mali contrôle le ciel malien. Le Niger peut faire la même chose. Plus de ravitaillement pour l'armée française. Donc rien ne quittera pour rentrer au Niger au nom de l'armée française. Rien. Donc déjà, le Niger aura gagné sa guerre contre le départ de l'armée française. Si vous ne pouvez plus avoir les ravitaillements, parce qu'ils pouvaient compter avant sur le Tchad. Ils pouvaient à partir du Tchad ravitailler l'armée française. Mais je crois que le Niger et le Tchad ont compris que ce n'est ni dans l'intérêt du Tchad ni du Niger de voir le Tchad devenir une base arrière pour déstabiliser le Niger. Donc à ce niveau-là, la France a un sérieux problème. Ils ne peuvent plus passer par l'Algérie. L'Algérie a dit non. Donc par où ils vont passer? Donc l'approvisionnement, ça va être compliqué. Même s'ils veulent passer par le Bénin, la frontière est bouclée par les unités des forces spéciales nigériennes. Bonsoir à toi mon ami et frère Gra. Donc déjà à ce niveau, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas entrer aussi par le Nigeria. Parce que s'ils rentrent par le Nigeria, il y aura des checkpoints, il y aura des contrôles. Il faut qu'on sache où vous allez. Donc déjà la France qui fait la grande gueule, on ne partira pas, on ne partira pas. On ne vous laissera pas vous ravitailler. Et c'est des hommes qui sont là-bas. Il faut vous ravitailler en eau. Il faut vous ravitailler en nourriture. Comment vous allez faire? Votre ravitaillement en carburant, en kérosène. Même si vous avez des avions pour décoller, est-ce que vous avez suffisamment de kérosène pour faire décoller vos avions comme vous voulez, quand vous voulez? Donc tout ça, le Niger est en train de travailler. C'est pourquoi le Niger arrête. Je vais vous donner l'arrêté demain. Demain, on va reprendre le direct. Je le dis parce que mes enfants sont venus. Et il y a mes enfants qui vont au Canada. Hein, donc après, je vais te donner leur contact. Il faut que tu restes en contact avec mes enfants qui seront... J'ai mes enfants qui vont au Canada, 2 filles, 2 garçons. Ils vont pour étudier. Donc le vendredi, je suis avec eux à l'aéroport. Dès qu'ils décollent, je vais te donner leur contact grave. Comme ça, à partir de là-bas, tu peux suivre tous mes amis qui sont au niveau du Canada. Je voudrais que vous fassiez tout pour veiller sur mes enfants, d'accord? Voilà. Dans tous les cas, j'ai quelques personnes bien placées au Canada à qui je vais donner je vais faire tout pour que vous puissiez veiller sur mes enfants. Ok? Moi-même, je viens au Canada, mais je ne sais pas quand d'abord. Ok? Alors donc, quand vous regardez cette situation, on n'a qu'à se dire la vérité. Le Canada ne peut pas me refuser un visa. Je n'ai pas de problème avec le Canada.
J'ai pas de problème avec eux. Donc, ils ne peuvent pas me refuser leur visa. Je rentre aujourd'hui, je sors avec mon visa. C'est la France qui peut me refuser. Même si la France refuse, l'Italie va me donner. Parce que l'Italie aujourd'hui est en train de travailler avec le Mali, avec le Burkina. L'Italie est en train de travailler pour déstabiliser la France dans le Sahel. L'Italie dit qu'il faut que la France arrête ses bêtises. Et l'Italie est en train de nous encourager à produire notre propre monnaie. On va développer tout ça, ne vous en faites pas. Donc, ça c'est par rapport à l'armée française au Niger. Ne vous en faites même pas. On n'a pas besoin de jeter des jets de pierre, non. Le général Tiani a pris des dispositions et des décisions importantes. On va les asphyxier, ils vont partir sans qu'on leur dise de partir eux-mêmes. Le général Tiani a révoqué plein de directeurs par rapport aux services parapublics qui travaillaient directement avec la base militaire française. Il les a tous révoqués. Toutes les entreprises de l'État qui travaillaient avec la base militaire française, tous les responsables ont été révoqués. Eux tous, hier, il a révoqué tout le monde. Tout le monde. Tous les directeurs d'entreprises qui travaillaient avec la base militaire française ont été tous révoqués. Donc ce sont des nouveaux directeurs qui vont travailler sous les instructions claires du président. Si je te dis de partir que tu ne veux pas, le soleil va te chasser, la soif va te chasser, la faim va te chasser. On ne va pas tirer. J'ai dit, on ne va pas lancer une seule pierre. Ils vont partir sans qu'on leur dise de partir. Alors c'est pourquoi j'ai dit que la France a sacrifié Bazoum au profit du Gabon. La France avait un choix. Ou préserver le Gabon, ou perdre les deux. Et la France a sacrifié. Maintenant, comme la France sait qu'elle a perdu au niveau du Niger, la France est en train de se réorienter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est en train maintenant d'envoyer ses légionnaires. Il y a des Arabes, il y a des Africains noirs dedans, dans le Sahel. Ceux qui étaient en contact avec les groupes terroristes avant. Donc, la France est en train de les redéployer, reprendre contact, parce que nous sommes en train d'organiser une vaste opération, ce n'est pas encore fini, on est en train de peaufiner le plan, de libérer complètement et totalement la zone de Tessit, la zone des 3 frontières. La puissance de feu du Burkina, la puissance de feu du Niger, la puissance de feu du Mali, on va les concentrer sur la zone des 3 frontières. Tout ce qu'il y a comme tunnel, on va les engloutir, c'est-à-dire on va lancer des missiles pour détruire tout ce qui est comme tunnel, tout ce qui est comme... C'est-à-dire là-bas, on va raser complètement. Aucun survivant ne va sortir dedans. Donc la France sait qu'on est en train de s'organiser par rapport aux 3 frontières. La France veut leur donner des informations pour qu'ils sachent se disperser un peu partout. Mais ce qui est fondamental, c'est que ces terroristes savent qu'ils n'ont plus de base arrière comme le Niger. Donc il faut qu'ils quittent le Mali, le Burkina, le Niger pour s'orienter vers où? Soit vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, vers le Togo, vers le Bénin et renforcer leur présence au Nigeria avec Boko Haram. Et puis peut-être de temps en temps venir faire des incursions parties. Mais ils n'auront plus de base assise. Mais en dehors de ça, la France voulait... Entre-temps, le Mali avait déjà saisi les Nations Unies par rapport au Niger. Regardez jusqu'à présent, les Nations Unies, le Conseil de sécurité a fait une grande réunion, comment on appelle ça, aujourd'hui, par rapport au Mali. Mais jamais le Niger n'a été évoqué. C'est pourquoi nous allons demander au général rapidement de prêter serment pour qu'il soit le président légitime. Il va prêter serment devant une institution judiciaire qui est républicaine, qui est une institution de la République. Dès l'instant, devant une institution judiciaire, il va prêter serment. Automatiquement, son pouvoir devient légitime. Donc, comme le Mali et le Burkina, pour le moment, c'est pourquoi le Mali et le Burkina sont en train de parler aux Nations Unies au nom du Niger. Parce que le président Tiani n'a pas encore la légitimité de pouvoir s'adresser aux instances des Nations Unies. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier au peuple du Niger. Aujourd'hui, là, c'est le Mali et le Burkina qui sont en train d'intervenir au nom du Niger. C'est eux qui présentent, c'est le Mali et le Niger qui ont saisi les États-Unis
l'Angleterre pour leur demander de faire tout pour ne pas que la France vienne à faire telle ou telle chose par rapport au Niger. Et la France a échoué. Mais pourquoi le Mali et le Burkina le font? Parce que les deux présidents ont une légitimité. Parce que les deux présidents ont prêté serment devant une institution républicaine légitime. Le général, c'est pourquoi je dis, il faut que vous allez voir tout de suite le président du Gabon, là. Le général, il va rapidement, peut-être même dans la semaine, il va prêter serment. Vous allez voir tout de suite. Eux ne parlent pas de démission d'Ali Bongo. Hein. Ils ont déjà nommé. Vous avez vu, le général, il a mis du temps. Mais eux, là, le même jour, ils l'ont nommé comme président. Le général a mis au moins 48 heures avant de se décider. Au Gabon, là, même pas 24 heures, il s'est déclaré président. Donc, dites-vous qu'à moins d'une semaine, il va prêter serment. Et dès qu'il prête serment, il deviendra la voix légale et légitime du Gabon. Et le général Tiani, tant qu'il ne prêtera pas serment, il ne pourra pas. C'est pourquoi la dernière fois, je me tuais à vous l'expliquer. Et Dieu merci, voilà un coup d'État au Gabon. Et le coup d'État au Gabon est en train d'accélérer les choses. Le coup d'État au Gabon, voilà le monsieur aujourd'hui. Il a été désigné par ses pairs comme président de la transition. Mais le Niger, ça a pris combien de jours? Parce qu'on voulait absolument que Bazoum démissionne. Je vous ai dit, oubliez l'affaire de démission là. Sortez dans l'affaire de démission. Oui, peu importe que ce soit la France ou pas, je m'en fous. Pour le moment, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de prendre des cas. Donc quand on parle, je vous en prie, écoutez très bien. Voilà, c'est de ça que je parlais. Mais la France a compris. Même si c'est la France qui les guide. Est-ce que la France ne s'inspire? Est-ce que la France n'est pas dans la logique de ce que je dis? Est-ce que la France ne sait pas que tant que le président du Gabon ne prêtera pas serment, il ne pourra pas être président légitime? La France le sait. Mais moi, je l'ai dit. Est-ce que c'est nouveau? Donc la France sait que je suis au courant. La France sait que j'en ai parlé. La France sait que j'ai développé. Et la France sait que je suis dans la vérité. Voilà pourquoi la France est en train de faire rapidement avec l'autre pour que lui soit la voix. Et pendant ce temps, au Niger, on traîne. Au Niger, on traîne. Général, Tiani, tu vois, même si c'est un coup d'État de la France au Gabon, regarde comment les choses sont en train d'aller vite. Là-bas, on ne demande même pas démission d'Ali Bongo. Alors qu'il est vivant. On ne demande pas démission d'Ali Bongo. Ils n'ont même pas demandé démission d'Ali Bongo. On l'a nommé tout de suite président. Mais général, tu as pris combien de jours pour dire que tu attends démission des choses? C'est-à-dire que quand Keïta vous parle, vous n'écoutez pas. Quand Keïta vous parle, vous refusez. Quand Keïta vous parle, vous faites comme si c'est réseau. Moi, je m'en fous. Dieu m'a mandaté. Je parle. Si vous voulez écouter, si vous voulez n'écouter pas, je m'en fous éperdument, général Tiani. Wallah, billet. Non, faut étaler. Moi, je dis toujours. Vous croyez que moi, je cherche à avoir raison? Ça, c'est le dernier de mes soucis. Mais ce que je dis, tu sois d'accord, tu n'es pas d'accord, tu vas dans tes yeux. Ce que j'ai dit là, la légitimité du général que j'ai parlé, j'ai pris 2-3 jours pour vous expliquer. Voilà le Gabon, que Dieu a mis coup d'État là-bas. Et puis Dieu est en train d'accélérer les choses pour vous montrer que ce que Keïta a dit. Regardez tout ce que j'ai dit là, voilà ça là-bas. Voilà ça là-bas. Voilà, non, regardez. Dans 2 jours, il va prêter serment tout de suite. Dans 2 jours, il va prêter serment et puis c'est fini. Tiani, tu attends quoi? Parce que eux, ils ont fait une technique. Hein. Eux là, au Gabon, je ne suis même pas sûr si au Gabon, là, je ne suis même pas sûr s'ils vont faire charte de la transition. Gabon là, c'est pour réorganiser l'élection. Gabon là, c'est pour faire peut-être, on va faire 6 mois, on va faire 1 an. Mais 6 mois, 1 an là, l'argent qu'ils vont détourner, 6 mois, 1 an là, l'argent qu'ils vont prendre, parce que 6 mois, 1 an, ils ne vont rien changer. Ils vont laisser la France continuer à voler et piller l'économie gabonaise. Ceux-là, ils ne vont pas faire, ceux-là, ils ne vont même pas faire 1 an au pouvoir. Je dis, ils ne vont même pas faire 1 an de transition. Mais les 1 an de transition, là, l'argent qu'ils vont avoir, c'est Dieu seul qui sait ce qu'ils vont faire. Il n'y aura même pas de charte de transition. Ah! Attendez, vous allez voir. Puisque la constitution n'a pas été dissoute, vous allez utiliser la charte pourquoi? Moi, je croyais qu'ils avaient dissous la constitution quand j'étais venu la 2e fois. Mais je me suis rendu compte qu'ils n'ont même pas dissous la constitution. Ils n'ont rien. Les accords commerciaux à la France, ils n'ont touché à rien. Ils n'ont rien fait. Et puis, ils parlent de Dieu. C'est pourquoi je dis souvent, les chrétiens là même, là, il y a beaucoup de comédiens parmi vous. C'est la comédie, ils ont joué là-bas. Hein.
Mais bon, quand vous avez pris Dieu comme témoin, que Dieu vous frappe de la plus grande rigueur de sa colère si vous mentez. Que Dieu vous frappe de la plus grande de sa colère si vous doublez le peuple gabonais. Que Dieu vous frappe de sa plus grande colère si vous trahissez vos promesses que vous avez faites. Vous avez parlé de féliciter là. Que Dieu vous tienne au mot et qu'il vous frappe de sa plus grande rigueur dans sa colère si jamais vous trahissez le Gabon. Dans tous les cas, je devais vous parler de Batuli Niang par rapport à Ambicor, par rapport à la caravane scolaire, par rapport aux actions sociales. Je devais aussi vous parler de notre très grand Djaramne Djara Warabelebele Sénifoke, pour qui la maladie n'a pas de secret. J'aurais souhaité, mais vu qu'on a été beaucoup haché, demain on va revenir sur le direct et puis on va développer l'action de nos différents sponsors et partenaires dans une plus grande et large explication, dans une intervention beaucoup plus soudée, beaucoup plus compacte, beaucoup plus compréhensible. D'ici là, portez-vous bien, on garde le contact et à très bientôt, Inch'Allah.